ce message, je me suis dit, oh, le Seigneur nous donne déjà le message de 2021, tout comme ça. Et je venais préparer pour faire un service plein. J'ai demandé à Pasteur Serge, j'ai dit, je veux toute la chorale, tous les musiciens. Donc, il est allé recruter tout le monde. Et tous ceux qu'il a trouvés sur le chemin, il a mis sur la plateforme. Et on a eu un service de chant. Et quand je me préparais, le Seigneur m'a donné ceci. Et le message pour 2021, peut-être dimanche, peut-être l'autre dimanche, mais il m'a plutôt conduit de parler de ceci. Et c'est avec ceci qu'on va clore 2020. Amen. Et nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons aller dans Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et alléluia. Content de voir le frère Chis. Ça fait un petit bout. Alléluia. Et la sœur Guylaine également. Un petit bout. Donc, on l'a vu. Il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui. C'est très encourageant. C'est très encourageant. Et nous remercions le Seigneur pour vous tous. Et la sœur Nardine. En tout cas, content de voir. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime ça quand il y a beaucoup de monde. Alléluia. Le Seigneur est bon. Peut-être parce que, je suis né dans une grande famille, je ne sais pas. Peut-être parce qu'à la maison, il y avait toujours beaucoup de monde. Mais j'aime ça quand il y a beaucoup de monde. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et la Bible nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Un passage très puissant, un passage très instructif, mais nous allons juste regarder probablement une partie de ce passage. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore pour le privilège et l'honneur que nous avons, Papa, de nous tenir ensemble ici dans ce lieu, dans ta présence. Papa, de nous tenir devant ton peuple, particulièrement, Seigneur, reconnaissant, Papa, que ton peuple, c'est le peuple le plus beau sur la face de toute la terre. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège, Papa. Mais alors que nous venons ensemble, nous réalisons également, Papa, combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Et ta parole est esprit, Seigneur, et elle nous échappe, nous ne pouvons la saisir ni la comprendre de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous, aide-moi maintenant, afin que je puisse donner cette parole sans crainte, sans faveur, sans hésitation, Papa. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, à la recevoir et lui permettre de germer, produire de fruits en nous et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce, Père, que nous te remercions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, est-ce que nous pouvons juste battre agressivement nos mains et pousser de grands cris vers son trône? Alléluia. Juste déclarer sa grandeur. Alléluia. Nous reconnaissons qu'il est Dieu et qu'il est le seul sur le trône et qu'il est au contrôle. Il a bachat.
Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Ce passage est un passage très, très riche, très profond et un passage d'avertissement, mais je dirais presque un passage complet en ce qui concerne le message qu'il nous donne. Maintenant, regardons un peu ces passages. Ces passages ne donnent pas une description de tâches pour l'équipe ministérielle. Amen. Ce n'est pas une description des tâches pour ceux qui sont appelés à servir dans le sacerdoce ou une équipe ministérielle. Mais si nous regardons ce passage et que nous retournons dans le contexte grec où il a été écrit, nous allons le comprendre différemment. Très souvent, en français, nous le comprenons comme suite. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et nous le prenons comme quoi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ou en d'autres termes, les enseignants, sont là pour perfectionner le corps du Christ, édifier le corps du Christ, servir le corps du Christ. Ça ne peut pas être plus loin de la vérité. Et comme il n'y avait pas de ponctuation, en fait, le verset 12 doit être compris comme suite. Que ces divers ministères sont donnés à l'Église pour le perfectionnement de saints. Amen. Pour le perfectionnement des saints, afin que le saint puisse accomplir l'œuvre du ministère, afin que le corps de Christ soit édifié. Ces 5 positions, ou 5 rôles, ou 5 dons ministériels sont donnés pour que les saints soient préparés à bien servir le corps du Christ. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur de servir tous les corps du Christ. La responsabilité du pasteur, c'est de préparer les saints afin qu'ils servent le corps du Christ et que leur service puisse amener le corps à être édifié. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est à nous de servir. Alléluia. Si on regarde le chiffre 5, on dit toujours 5 ministères, 5 dons, il y a un argument là-dessus. Ils disent c'est 5 ministères, oui, c'est 5 ministères, c'est 5. Il y en a qui disent c'est 4 ministères, oui, c'est peut-être 4, mais on va dire c'est 4 positions, mais néanmoins, il y a 5 ministères ou 5 fonctions qui sont occupées tout simplement par 4 positions, parce que la dernière position est souvent portée par la même personne, le pasteur et les docteurs. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le pasteur. Amen. Et le chiffre 5 est très significatif dans l'Écriture et même dans le domaine naturel. Regardez, quand nous regardons le tabernacle, il y avait 5 barres qui reliaient le tabernacle de Moïse afin que cela forme un seul bâtiment. Il y avait 5 poteaux principaux. Il y avait 5 piliers à l'entrée du lieu très saint. Quand tu partais du lieu saint pour entrer dans le Saint des Saints, il y avait là 5 piliers qui soutenaient le voile qui séparait les deux lieux. Il y avait 5 fournitures dans le tabernacle de Moïse également. Aaron et ses 4 fils campaient au centre des tribus d'Israël. Ils étaient à 5. Jésus a utilisé 5 pains pour nourrir la multitude. Les nuages de la taille d'une main d'homme représentaient, au fait,
le réveil ou le 5 ministères encore une fois. Et le corps humain est doté de 5 sens pour sa protection et ses soins. Nous avons 5 sens. Et parmi tous les ministères qu'on a cités aujourd'hui, très souvent, celui qu'on identifie le plus facilement, c'est tout simplement le ministère de pasteur. Et si vous êtes congolais, ben, la moitié de la population. Alléluia. Mais il y a également les apôtres. C'est quoi un apôtre? Un apôtre, aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler un missionnaire. Un apôtre, c'est celui qui allait dans une place ou un territoire où il n'y a pas d'église. Il allait aller comme un pionnier et il allait planter l'église là. Le rôle des apôtres, bien sûr, c'était d'introduire l'église de Jésus-Christ dans un monde qui n'avait pas d'église. Et le Seigneur les a formés pour ce rôle. Un apôtre aujourd'hui, c'est tout simplement un missionnaire. Il va dans un territoire à non évangéliser et il va lutter avec tous les démons du territoire et voir une église se lever. Maintenant, il y a également les prophètes. Les prophètes, c'est un ministère qui est donné également à l'église. Un prophète, c'est quelqu'un très souvent qui va être à contre-courant des gens. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que les prophètes, très souvent, c'était des gens qui menaient de vie de ermite. Trouver un prophète qui était plus ou moins normal dans la Bible. La plupart d'entre eux avaient des vies particulières. Et un prophète va être tellement proche de Dieu que le monde va les trouver étranges. Et son rôle, c'est toujours de remettre l'Église de Dieu dans la bonne direction. Son rôle n'est pas de prédire l'avenir. Le prophète n'est pas là pour prédire l'avenir, mais dans son rôle de remettre l'Église dans la bonne direction. Si l'Église s'écarte, Dieu va lui montrer ce qui va venir ou ce qui attend l'Église suite à leur déviement ou à leur obéissance. Et c'est pour cela que le prophète va souvent voir ce qui arrive avant et il va donner des avertissements par rapport à ce qui arrive avant. Et si vous regardez dans votre Bible, je dirais à 75-80%, quand un prophète intervient, c'est parce qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, les prophètes sont devenus des diseurs de bonne aventure. Ça, c'est de la divination, ce n'est pas la prophétie. C'est de la divination. Maintenant, les autres comme évangélistes, un évangéliste, c'est quelqu'un qui est un type de Philippe. Il va... Où est-ce qu'il est, Philippe? Je l'ai vu tout à l'heure. Il est quelque part en haut. Alléluia. Et il va être quelqu'un qui va être prône à moissonner les âmes. Il va avoir un don à donner un message et les gens vont venir à Dieu. Mais il va être très souvent inapte à faire grandir ces gens. Son rôle, c'est d'aller à une place, de mobiliser les gens, de leur prêcher l'évangile. Plusieurs vont recevoir le Saint-Esprit, plusieurs vont venir à la vérité, mais il ne va pas être assez patient pour les endurer et de les voir grandir. Et le pasteur, le fameux pasteur, le dernier, et je dis le dernier parce que très souvent, quand Dieu appelle quelqu'un au pastorat, suite au rôle qu'il va occuper, il va lui donner également le don d'enseigner. C'est pourquoi le dernier est dit les autres comme pasteur et docteur. C'est tout simplement pasteur
et enseignant. Ce docteur-là, ce n'est pas un PhD, c'est juste quelqu'un qui a les habilités d'enseigner. Amen. Et il y en a qui ont comme ça le don d'enseigner. Parce que le pasteur, c'est quelqu'un qui va, et on va parler du pasteur en long et en large aujourd'hui, mais c'est quelqu'un non seulement qui va avoir le désir de gagner les âmes, il ne va pas peut-être être doué pour amener des âmes en masse au Seigneur, mais il va être patient avec les gens. Il va le voir grandir. Il va s'assurer qu'il les accompagne dans leur croissance jusqu'à ce que ces gens deviennent des chrétiens matures. Et pour cela, il a besoin plus d'enseigner que de prêcher. Un évangéliste va être plus un prédicateur qu'un enseignant. Un pasteur va être plus un enseignant qu'un prédicateur. La prédication est utilisée pour amener la conviction. La prédication, c'est juste un enseignement avec autorité, mais l'enseignement, c'est un transfert de connaissances. C'est un transfert de connaissances. Maintenant, très souvent, le pasteur va être également doué du don d'enseigner. Maintenant, comme on l'a mentionné, le ministère de pasteur est l'un de ces 5 dons du ministère de l'Église. Maintenant, quand tu regardes l'Église, ce n'est pas une assemblée locale. Amen. Quand la Bible parle de l'Église, la Bible parle de l'Église universelle. Mais laissez-moi vous dire ceci, ne vous y trompez pas. Tu ne peux avoir l'Église universelle sans les assemblées locales. Sans les assemblées locales, l'Église universelle n'existe pas. Maintenant, tu peux trouver une assemblée locale où tu ne vois pas les 5 ministères, mais les 5 ministères sont appelés et ils sont en opération dans leur plénitude dans l'Église de Dieu comme à l'Église universelle aujourd'hui. Et très souvent, quand un apôtre ou un missionnaire va quelque part et il plante une église, il va commencer très souvent avec sa famille. Et puis après, il gagne le voisin d'à côté. Il gagne la personne, une autre personne. Mais au départ, tous ces gens sont de nouveaux chrétiens et ils ne savent ni exercer, des fois, ils ne savent même pas l'existence de dons. Et très souvent, tu vas voir que le Seigneur va utiliser ces missionnaires dans les différents dons ou les différents ministères. Les différents ministères vont opérer dans l'apôtre. Mais comme l'Église grandit et que des gens grandissent aussi, sont appelés à des rôles dans l'Église, et tu vas voir que Dieu va décharger ce missionnaire de ses différentes tâches et il va responsabiliser d'autres personnes comme l'Église grandit et devient plus fonctionnelle. Mais non, parlons du pasteur, le fameux pasteur. Hein. J'étais, je pense, j'étais à Home Depot dernièrement. Et là, on a croisé quelqu'un. On cherchait des masques parce que le travail qu'on faisait on faisait beaucoup de poussière vu qu'on cassait le béton. Et là, on cherchait des masques N95, mais on n'en trouvait pas du tout. Et il y avait un jeune qui aussi cherchait des masques. Mais il cherchait les masques avec filtre que tu mets comme... Et finalement, il en a trouvé 2. Et donc, il disait, bon, je vais prendre les 2 parce que c'est pour mes employés. Il fait dans les nettoyages et autres. Et on lui a dit, non, nous, on ne cherche pas cela, mais on cherche plutôt des N95. Mais il n'y en a pas du tout. C'est juste pour la poussière, en fait. Il dit, mais vous travaillez dans quoi? Je lui dis, nous sommes en train de construire une église.
Et il était comme, wow, une église? Je dis, ouais, on est en train de construire une église. Et il dit, tu es pasteur? J'ai dit, ouais, ouais, je suis pasteur. Et là, beaucoup de souvenirs ont traversé ma tête. Quand j'ai commencé, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, j'avais de la difficulté à dire que je suis pasteur. Parce que je suis congolais. Et tous les Congolais sont des pasteurs. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi moi? Même honnêtement, même jusqu'à aujourd'hui, quand j'envoie un courriel ou quoi que ce soit, j'ai toujours un peu de difficulté à mettre pasteur, car aussi. C'est lourd. Mais un jour, le Seigneur m'a réprimandé là-dessus. Il m'a dit, je t'ai appelé à faire ça. As-tu honte de ton travail? Alléluia. Des fois, il y a des fausses modesties, vous savez. Alléluia. Alléluia. Et là, j'ai dit à ces messieurs comment ça s'appelle, homme de Paul, j'ai dit, je suis pasteur. Et il a dit, ah oui, il dit, pasteur, j'ai des masques dans la voiture, mais je peux vous en donner 10. Je ne veux pas vous les vendre, je veux vous les donner. Il dit, alléluia, c'est bon. Et on est allé, il nous a donné 10 masques qu'on a amenés à l'église, c'est bon. Mais je pense que c'est le rôle ou le don ministériel dont on parle le plus. Pourquoi? Parce que c'est le rôle qui est le plus visible, c'est le rôle qui place quelqu'un devant le troupeau du Seigneur et c'est le rôle qui met le plus à l'évidence et on en parle et on le critique, on l'abaisse, on le relève et j'ai vu des pasteurs être adulés comme des divinités, mais j'ai vu aussi des pasteurs être rabaissés comme je ne sais pas, des escrocs. Mais le mot hébreu, d'où on a traduit le mot pasteur, c'est le mot ra. Ra. Et dans le livre de Jérémie, il est également traduit par berger, gardien, ou celui qui nourrit. Et ailleurs, dans l'Ancien Testament, il est également traduit par berger ou gardien, ou bien celui qui nourrit, au fait. Et le mot grec, c'est le mot poimen, et qui se traduit également par pasteur dans Éphésiens, et qui est également traduit par berger ailleurs dans le Nouveau Testament. Et ce mot montre qu'un pasteur est un berger, celui qui soigne ou qui garde le troupeau, celui qui nourrit le troupeau, celui qui guide le troupeau, celui qui le supervise. Et le concept de pasteur, c'est un des concepts le plus ancien dans votre Bible ou dans l'humanité tout simplement. Rappelez-vous d'Abel. C'était le premier berger. Et c'est lui qui a été approuvé par Dieu, et alors que le cultivateur a été désapprouvé. Pas parce qu'il était cultivateur, mais juste pour souligner que c'est un des métiers le plus anciens dans la Bible. Et le ministère de berger était une abomination pour les Égyptiens. C'était quelque chose que les Égyptiens regardaient avec abomination. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui le ministère pastoral est aussi une abomination ou une offense pour le monde qui ne croit pas en Dieu. Regardez ce passage, Genèse 46, versets 33 et 34. Les fils d'Israël sont maintenant en Égypte
et ils sont introduits par Joseph et Joseph les conduit vers Pharaon et Joseph leur donne ses instructions. Il dit, et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères, et de cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Les Égyptiens avaient en abomination le berger. Et comme pour tous les ministères, non seulement le ministère pastoral, mais comme pour tous les ministères, Jésus-Christ est toujours l'exemple suprême. Si tu veux un modèle quelconque dans le ministère que tu exerces, regarde au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est l'exemple suprême et Jésus est le berger suprême. Il est le pasteur suprême. Il est le pasteur des pasteurs. Il est le bon berger dans Jean 10, 10. Il est le grand berger dans Hébreux 13, 20. Il est le chef de berger dans 1 Pierre 5, 4. Il est le pasteur et l'évêque de nos âmes dans 1 Pierre 2, 25. Il est Jéhovah Ra. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien de rien dans Psaume 23. Jéhovah Ra, l'Éternel est mon berger. Et dans Jean 10, Jésus est le modèle de berger que tout pasteur, le frère Serge est dans la fin, j'aurais aimé qu'il soit là, comme ça je lui prêche, mais avec la COVID, on ne peut pas le mettre là. Pasteur Yannick, il est en arrière de caméra, j'aurais aimé qu'il soit là, que je pointe à lui aujourd'hui. Mais bon, il est en arrière des caméras. Maintenant, dans Jean 10, Jésus est un modèle de berger. Et c'est le modèle que tout pasteur doit suivre. C'est le modèle que tout pasteur doit imiter. Regardons dans Jean 10, à partir du premier verset. Ils ont déjà rendu tous les micros. Est-ce qu'on peut donner un micro au pasteur Serge? Il va nous lire Jean 10, 1 à 16. Et Jean 10, 1 à 16. Alléluia. Je l'ai pris de court, mais bon, c'est ça. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis
voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et il y a beaucoup de viande dans ce passage, beaucoup de matière à réflexion dans ce passage. Mais avant Jean 10, il y avait Jean 9. Amen. C'est une révélation. Et j'ai appris une chose, que les choses ne sont pas juste données comme ça au hasard dans la parole de Dieu. Et on apprend beaucoup en essayant de voir, mais qu'est-ce qui a précédé cet enseignement? Qu'est-ce qui a conduit à cela? On arrive juste à une autre dimension de la compréhension. On saisit mieux la leçon qui est donnée parce qu'on discerne le contexte et la raison que la leçon a été générée. Et si nous regardons Jean chapitre 9, dans Jean chapitre 9, Jésus a guéri un aveugle. Et c'était un aveugle né. Et parce qu'il était un aveugle né, la croyance de l'époque, c'était que il y avait un péché grave en lui pour qu'il puisse naître avec cet handicap. Et vu qu'il y avait un péché grave qui se traduisait par le fait qu'il soit né aveugle, il était exclu du temple. Au fait, les faux bergers l'ont exclu du temple juif. Ils l'ont chassé. Mais Jésus-Christ, le bon berger, est venu. Il a restauré la vue à cette brebis et il l'a fait rentrer de nouveau dans le troupeau. Et c'est ça le contexte qui a amené, qui a conduit à Jean chapitre 10. Jésus, c'est Jéhovah Ra, Dieu incarné, le berger de tous les bergers, le grand berger ou le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Et tous les autres bergers, il dit dans la Bible, tous ces autres bergers qui l'ont précédé étaient de sous-bergers. Et tout ce que tu vas voir dans la Bible, tous étaient des sous-bergers qui pointaient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le berger en chef. Maintenant, il dit qu'il est lui-même la porte de la bergerie. Ce n'est pas que par son corps, ce n'est que par son corps et son sang que vous pouvez entrer dans l'église ou dans la bergerie. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez sortir. Il y a Siri qui veut me parler en même temps. Vous ne pouvez sortir de la bergerie sans piétiner le corps de Christ. Tu ne peux littéralement, si il est, vous savez, il est la porte pour rentrer dans la bergerie. Littéralement, nous devons le piétiner. C'est par nos offenses qu'il a été crucifié. Mais tu sais que si tu ressors, tu le piétines encore. Maintenant, le chapitre 10 nous dit qu'il y a plusieurs ennemis de brebis. Le chapitre 10 mentionne plusieurs ennemis. On va en énumérer quelques-uns. Le premier que le chapitre 10 nous montre, c'est l'étranger. L'étranger, c'est celui dont le brebis
ne connaissent pas la voix. Et quand les brebis commencent à suivre cette voix, elles vont s'éloigner. Quand les brebis écoutent la voix de l'étranger, les brebis s'éloignent de la bergerie. Le deuxième qui nous est montré dans le verset 9 et 10, c'est le dérobeur. Le dérobeur, c'est cet ennemi qui vient et qui vole le troupeau par ruse. Il va venir en douceur. Il va user de ruse. Et les brebis vont tomber dans le piège si elles ne sont pas éveillées. Le troisième, c'est le voleur. Et c'est celui qui vient et qui agresse le troupeau par force. Il va détruire, il va voler par force. Et le quatrième que la Bible mentionne dans le verset 12 et 13, c'est le mercenaire. Il va conduire le troupeau uniquement pour une rémunération. Il va servir le peuple de Dieu juste pour tirer un salaire. S'il n'y a pas de salaire, il n'est pas là. Et quand il y a un danger ou qu'il faut faire un sacrifice, il s'enfuit. Il s'enfuit. Et au final, il y a le loup. Le loup, c'est celui qui vient, qui dévore et qui disperse le troupeau. Savez-vous que cette expression, un loup déguisé en brebis, c'est le Seigneur lui-même qui l'a mentionné pour la première fois dans Matthieu 7, 15. Et Matthieu 7 et 15, il nous dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Quel avertissement profond, quel avertissement sévère. Ils viennent à vous déguisés comme des brebis, mais au fait, ce sont des loups ravisseurs. Maintenant, il y a tout ceci, les étrangers, les dérobeurs, les voleurs, les mercenaires, les loups. Comment est-ce que la pauvre brebis fait pour identifier le bon dans tout cela? Amen. Vous vous êtes déjà posé cette question. Maintenant, il est très facile de reconnaître un vrai berger. C'est très facile de reconnaître un vrai berger. Je vais vous donner quelques traits. Un vrai berger, c'est celui dont, premièrement, le brebis vont reconnaître la voix quand il y a un sens spirituel. Vous savez, un exemple nous est donné dans le livre de Samuel. Samuel était jeune. Il a été amené au temple et il ne connaissait pas grand-chose de la parole de Dieu. Et la nuit, pendant qu'il dormait, le Seigneur l'appelle Samuel. Il se réveille et pour lui, c'était Élie, son maître, qui l'appelait. Et il va voir son maître et dit, tu m'as appelé maître? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne dormir. Il va dormir, encore une fois, l'Éternel l'appelle Samuel. Et quand il se réveille, c'est la voix de son maître. Il accourt encore vers son maître et il dit, maître, tu m'as appelé. Laissez-moi vous dire, tu vas reconnaître le berger parce que tu vas distinguer sa voix dans un sens spirituel intérieur. Un bon berger sera sensible aux brebis. Un bon berger va s'asseoir là où s'assoient les brebis. Il va s'identifier aux brebis. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très difficile à faire de nos temps à cause de l'ingratitude.
Le pasteur Serge a parlé de l'onction ou du ministère de l'ingratitude. Et à cause de cela, vous savez, pour que un berger soit sensible, il faut qu'il s'assoie, il faut qu'il s'identifie, il faut qu'il s'expose au fait à ses brebis. Mais en s'exposant, ben, comme le mot le dit, il s'expose aussi. Écoutez, tu ne peux pas rendre ministère sans risque ou sans douleur. Si tu rends ministère, ouais, tu vas être trahi parce que ta vie va être exposée. Un pasteur ou un berger va être sensible aux brebis. Il va s'asseoir avec le brebis. Il va passer du temps avec le brebis. Quand le Seigneur m'a appelé à l'œuvre du ministère, ça c'est la phrase qui m'avait donné, ça a résonné fort dans ma tête. Si tu n'as pas la même odeur, ce ne sont pas tes brebis. Et j'ai dû chercher pour un peu de temps et j'ai compris que le Seigneur voulait que je rende un ministère différent, c'est-à-dire un ministère de proximité où on passe tellement du temps ensemble qu'on commence à sentir la même chose. Mais cela vient avec un prix. Cela vient avec un prix. Un bon berger va appeler ses brebis par leur nom. Qu'est-ce que cela signifie appeler un brebis, ces brebis par leur nom? C'est tout simplement parce qu'il va avoir un contact personnel avec elles. Tu ne peux pas être berger de quelqu'un qui est en Afrique. Berger par Internet, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être un pasteur à distance avec une télécommande. Ça ne fonctionne alors pas du tout. Vous savez, un bon berger va conduire les brebis dans de nouveaux pâturages de la parole que lui-même va rechercher. Il va être versé dans la parole du Seigneur. Et quand il découvre ces choses, ben, il partage avec ses brebis. Il conduit ses brebis dans ces nouveaux pâturages. Un beau berger va devant ses brebis en tant que leader. Et les brebis sont heureuses de le suivre. Le pasteur ou le berger va en avant. Il ne reste pas en arrière. Et les brebis ont confiance dans le bon berger parce qu'ils savent que le berger ne va pas les égarer. Et il donne l'exemple. Le bon berger doit toujours donner l'exemple par son attitude, par sa parole, par son style de vie. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit. Sa vie doit être un exemple. Alléluia. J'en ai 2 seulement ici, mais bon, les autres vont suivre vont suivre la leçon après. Alléluia. Non seulement il doit enseigner la vérité, mais sa vie doit être une vérité. Amen. Un bon berger dirige les brebis avec amour et non avec force ou cruauté. Il va diriger ses brebis avec amour. Maintenant, nous avons tendance à penser que l'amour exempte tout châtiment. Faux. La Bible dit que celui qui aime bien châtie bien. Allô? Donc, s'il aime, il acquiert également le droit de châtier. Alléluia.
Et les brebis lui rendent naturellement cet amour. Regardez, avant que les brebis t'aiment, tu dois les aimer d'abord. Allô? Et quand tu les aimes, bon, les brebis vont t'aimer en retour. Bon. Tu en auras toujours d'autres qui ne vont pas t'aimer, mais ce n'est pas grave. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Parce que cet amour que tu donnes, cette attention, ce ministère que tu rends, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Tu vas aimer les gens parce que tu aimes le Seigneur. Amen. Tu vas aimer les enfants parce que tu aimes leur papa. Allô? C'est pourquoi quand les gens disent, ah, moi je t'aime mais je n'aime pas ton père, je n'ai jamais cru à cela. Personne ne peut t'aimer s'il n'aime pas tes parents. C'est un amour faux et hypocrite. Alléluia. Un pasteur, je disais donc, dirige le brebis avec amour et non avec force ou cruauté. Et le brebis lui rende naturellement son amour. Un pasteur est prêt à donner sa vie pour la protection des brebis. Oh, maman Nankai. Pasteur Serge vient de fuir. Alléluia. Si tu vas être un bon berger, très souvent ton intérêt va passer en deuxième position. Mais l'intérêt de brebis va venir en première position. C'est ce que ça signifie ici, donner sa vie pour la protection de ses brebis. Un bon berger est prêt à rester avec les brebis quand il voit le loup arriver. Il ne fouille pas et laisse son troupeau à la merci de loup. Il se tient et il résiste au loup. Amen. Un bon berger va toujours être à la recherche d'autres brebis à amener dans le bercail ou à la bergerie. Un bon berger va toujours vouloir plus de brebis. Je n'ai jamais vu un berger dans le naturel qui dit, bon, moi j'ai assez de brebis. Le but du berger, c'est que ces brebis se multiplient. Amen. Aucun élevage n'est fait pour garder le troupeau à un nombre défini. Tout élevage est fait pour multiplier les brebis. Un bon berger va vouloir que ces brebis se multiplient. Il va toujours être à la recherche des brebis à amener dans la bergerie. Un bon berger, celle-ci, elle est aussi des fois difficile pour les bergers. Un bon berger reconnaît que les brebis, au fait, ne sont pas tout à fait les siennes, mais que les brebis appartiennent au grand berger. Il est l'intendant d'une partie de la bergerie, mais au fait, il n'est pas le propriétaire. Il est juste l'intendant. Les brebis appartiennent au grand berger. Un bon berger soigne le troupeau, il va rechercher les perdus et il va retenir ceux qui ont des problèmes. Vous savez, il y a une tradition qui se faisait dans l'ancien temps. Quand une brebis ne connaissait pas encore son berger ou qu'elle avait tendance à errer ou que le berger acquérait une nouvelle brebis, il allait littéralement lui casser une patte. C'est méchant. La pauvre brebis. Et là, il met cette patte cassée
dans une prothèse qu'il bâtit autour. Il va continuellement verser de l'huile et pour la déplacer d'un endroit à un autre. Il va tout le temps la porter et pendant ce temps, pendant que sa patte guérit, cette brebis s'accoutume au berger. Elle identifie la voix du berger. Elle identifie son odeur. Et une fois que la patte guérit, ben, cette brebis n'a plus le désir d'aller errer ça et là parce qu'elle est devenue attachée à son berger. Je vais casser les jambes de certains dans cette église. Alléluia. Un bon berger va utiliser le bâton pour la correction. Amen. Pac, et la houlette pour la direction, pour mener ses brebis dans la bonne direction. Un pasteur protège ses brebis de leurs ennemis. Et des fois, un bon berger doit protéger ses brebis d'eux-mêmes. Non seulement tu dois protéger ces brebis des ennemis extérieurs, mais des fois tu dois les protéger d'eux-mêmes. C'est quand on casse la patte à une brebis, c'est parce qu'on la protège d'elle-même. On ne veut pas qu'elle s'égare dans sa folie. Un bon berger va protéger également les brebis des ennemis, des ennemis extérieurs et parfois d'eux-mêmes. Un bon berger sera toujours confronté au faux berger. Il y aura toujours une confrontation entre le vrai et le faux. Et ça appartient aux brebis de discerner le vrai. Ça appartient aux brebis de discerner le vrai. Tu dois discerner le vrai. Là, nous avons vu les responsabilités du berger, mais les brebis ne sont pas sans responsabilité, non. Tout comme les bergers, les brebis ont également des responsabilités devant Dieu. Les brebis, premièrement, doivent reconnaître leurs besoins d'un berger. Et ce berger est nommé par Dieu et non pas par un homme. Et je vais vous l'expliquer. Qui a commencé à fréquenter une église ici parce qu'un homme t'a forcé? Non. Je peux dire sans crainte que tous ici, je ne vous connaissais pas avant. On n'a aucun lien parental. Si ce n'est de Dieu lui-même qui a fait que nos chemins se croisent, nous ne serions pas ici. La plupart des pays différents, à des endroits où je n'allais jamais imaginer connaître quelqu'un. Gabon. Le Gabon, c'était loin pour moi. La seule chose que je connaissais du Gabon, c'était mon oncle qui était allé faire la boxe lors des Jeux africains, je ne sais pas, de 1978 à Libreville. Et il est venu Libreville, Libreville. C'est tout ce que je connaissais. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'allais croiser un Gabonais. D'où? Haïti. Je ne savais même pas que ça existait. Le plus proche que je savais, c'était le Kassav. Est-ce que vous connaissez même le Kassav? Les groupes qui chantaient là, quand on était dans le monde. Mais plus aujourd'hui. Amen.
la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais pensé que j'allais rencontrer un Ivoirien de ma vie. Mais tous ensemble, de différents lieux, de différentes nations, de différents coins, de différentes cultures, le Seigneur lui-même a orchestré notre rencontre. Nous voici ici des Camerounais. Les seuls Camerounais que je connaissais, c'était Thomas Kono et Manga Ungwene. C'est tout. C'est une histoire triste du foot congolais à l'époque. Mais aujourd'hui, à l'époque, c'était nos ennemis parce qu'ils avaient gagné la finale. Mais maintenant, on est devenus des frères et sœurs. Si ce n'est pas Dieu qui vous a amené ici, vous êtes mieux de ne pas rester ici. Parce que seul Dieu choisit le berger pour ta vie. Amen. Et je dois reconnaître mon besoin d'un berger et d'une bergerie, c'est-à-dire d'une église locale. Regardez, tu ne peux pas y arriver sans l'église locale. Tu ne vas pas y arriver. C'est impossible. C'est le plan de Dieu. L'église locale, c'est le plan de Dieu. Et le mot qui est traduit par berger dans les Écritures, plutôt bergerie dans les Écritures, signifie un lieu couvert, un lieu clôturé, ou un pâturage, une maison, ou un lieu restreint, c'est-à-dire un endroit où les brebis se rassemblent et sont en sécurité. Quand ils sont dans la bergerie, ils n'ont pas à se questionner qu'est-ce qu'ils mangent. Ils n'ont pas peur qu'il y a un ennemi qui est là pour leur faire du mal. Les brebis doivent apprendre. Oh, celle-ci, elle est difficile à faire passer. Les brebis doivent apprendre à obéir. Les brebis doivent apprendre à obéir à la voix du berger et à fuir les voix étrangères. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les brebis désobéissent à la voix du berger et recherchent les voix étrangères. Vous savez pourquoi? Il y a une raison pourquoi les brebis font cela. C'est parce qu'elles n'acceptent pas la correction. Tu sais, celui qui te prêche sur Internet, il ne connaît pas ta vie. Il ne peut pas te faire asseoir et te dire, écoute, là, ça ne va pas. Hein? Alors on fuit le berger et pour soulager sa conscience, on s'octroie des soi-disant bergers à distance. Les brebis doivent reconnaître que leur but est de reproduire. Allô? Écoute, si tu ne te reproduis pas, ce n'est pas bon. Et il y a plusieurs façons de se reproduire. Se reproduire ne signifie pas nécessairement gagner une âme, mais il y a plusieurs façons que tu peux te reproduire. Vous savez, nous avons tous des dons différents. Moi, je ne suis pas très doué pour aller dans le métro, rencontrer un étranger, commencer à lui parler et le convaincre et l'amener ici à l'église. Ce n'est pas mon fort. Mais je connais quelqu'un, un frère avec qui on a été dans le service anglophone, Mike McManus. Lui, je ne sais pas comment il fait. Il peut parler à un étranger total qu'il rencontre sur le métro. Et cette personne va le suivre de la ligne verte, loin là, jusqu'ici à l'église.
Mais ne lui demande pas de faire une étude biblique. Mais moi, donne-moi une étude biblique. Oh, alléluia. Je peux venir chez toi, boire ton café, manger tes gâteaux, t'enseigner l'étude biblique, jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il avait à faire avec toi. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je commence. Et je me suis donné comme exercice, à chaque fois que je vais dans un magasin, je vais parler à la caissière. Je ne veux pas juste acheter. Je veux avoir une conversation juste pour vaincre cette affaire en moi. Ben des fois c'est là, des fois c'est pas là. Mais, mais tous nous sommes appelés à nous reproduire. Regardez, quand un brebis se reproduit, elle va donner naissance à une brebis. Une brebis ne peut pas donner naissance à un berger. Mais il y a des brebis qui veulent donner naissance à des bergers. C'est contre nature. Et ça ne fonctionnera pas. Les brebis doivent apprendre à manger ou à brouter avec le troupeau de Dieu. Ou à manger là où leur berger les mène. Maintenant, il y a une autre chose que des fois les brebis font, qu'elles doivent arrêter de faire. Tu sais, peut-être que toi, tu es une brebis, tu as bu, c'est bon, tu as mangé, c'est bon, mais quand tu dois te soulager, il ne faut pas le faire dans l'eau que les autres doivent boire. Allô? Il ne faut pas le faire il faut garder la nourriture saine pour les autres qui viennent après. Écoutez, des fois, je ne sais pas pourquoi, si nous nous attelons à juste à encourager et à montrer les bonnes choses aux nouvelles brebis, c'est déjà énorme. Il y a quelqu'un d'autre qui a le travail de les décourager et de leur montrer les mauvaises. Allô? Oh, ne te tiens pas avec le frère tel, fais attention. C'est quoi ton problème? Anyway, je vais continuer. Les brebis doivent toujours se rappeler qu'elles sont différentes des autres animaux. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a choisi les brebis pour désigner ou identifier son peuple. Nous sommes des brebis. Le Seigneur a dit que nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas des lions, nous sommes des brebis. Allô? Nous ne sommes pas des girafes, nous ne sommes pas des hippopotames, nous sommes des brebis. Allô? Et les brebis doivent toujours se rappeler qu'elles sont différentes des autres animaux. Sans berger, elles vont s'égarer et ne pourront pas retourner retrouver leur chemin. Les brebis n'ont aucun sens de l'orientation. Vont toujours se perdre. Regarde ton voisin, dis-lui, la parole de Dieu dit que nous sommes des brebis. Vous savez, nous, quand on était jeunes en Afrique, on élevait des poules. Et nos poules, on les élevait comme ça dans le quartier. Donc le matin, les poules sortaient et allaient se débrouiller. Et puis le soir, les poules rentraient pour dormir à la maison. Mais étrangement, le 25 décembre, ces poules partaient et revenaient toujours très tard le soir. Anyway. Les brebis ne reviennent jamais à la maison. Elles n'ont pas le sens de l'orientation. Sans berger, les brebis vont s'égarer.
Sans berger, ils sont impuissants et sans défense contre leurs ennemis. Les brebis ont besoin du berger pour les purifier, car ils ne peuvent pas se purifier eux-mêmes. Les brebis ont besoin de leur berger pour les guider, car ils ne peuvent pas se guider eux-mêmes. Ils ne peuvent pas risquer d'être indépendants. Ils doivent rester dans le troupeau où elles sont plutôt en sécurité. Et au retour du grand berger, au retour du grand chef, toutes les nations seront rassemblées. Et là, on va amener tous les troupeaux devant lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va maintenant séparer les brebis des chèvres. Et du temps biblique, les chèvres étaient caractérisées par leur odeur. Avez-vous remarqué que les chèvres sentent? Je ne sais pas si vous avez déjà élevé les chèvres. Les chèvres sentent. Et les chèvres sont entêtées. Les chèvres sont entêtées. Et les chèvres mangent n'importe quoi. Et du temps biblique, les chèvres ne valaient pas beaucoup. Mais les brebis, en revanche, étaient précieux pour leur lait. Et ils étaient précieux pour leur laine. Et ils étaient précieux pour leur peau. Et ils étaient précieux pour le sacrifice au temple. Comme brebis, j'ai des responsabilités, mais comme berger, j'ai aussi des responsabilités. Mais Dieu a voulu que nous soyons des brebis et non des quelconque autre animal. Vous savez, il y a des écrits qui disent que la chèvre, elle ne prend pas la correction. Elle est tellement têtue que quand tu la corriges, elle s'entête et elle te donne ses cornes. Mais la brebis, c'est le contraire. Regardez ceci. Si nous regardons les exemples que le Seigneur lui-même nous a donnés, les 5 vierges folles, le serviteur inutile et les chèvres dans Matthieu 25 ont tous été perdus. La conclusion dans leur parabole, c'est que ils ont été perdus. Mais si vous remarquez bien, les 3, c'est-à-dire les 5 vierges, les serviteurs inutiles et les chèvres, ne sont pas perdus parce qu'ils manquent de connaissances. Les 3 ont la connaissance nécessaire. Mais ils sont perdus tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté. Tout simplement. Tout simplement. J'ai besoin d'un berger. Tu as besoin d'un berger. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a droit de regard dans ma vie. J'ai besoin d'un berger. Pour finir, juste un verset, Hébreux 13, 17, la Bible nous dit dans Louis II, obéissez à vos conducteurs et ayez peur pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, c'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Osterval nous le donne comme suite. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissant, car cela vous sera préjudiciable. Écoutez,
l'homme restera toujours un homme. Et Dieu pourrait le faire sans l'homme. Mais Dieu a choisi de le faire avec l'homme. L'homme en lui-même n'est rien. Mais nous ne pouvons pas rejeter le plan de Dieu parce qu'il a inclus l'homme là-dedans. Je ne sais pas comment ça va se passer à la fin. Je ne sais pas, peut-être que le Seigneur va me demander, qu'en était-il de Maureen? Et là, j'espère que je ne veux pas me tenir la tête et dire, oh Seigneur, Maureen, tu vois les cheveux qui manquent sur ma tête. Et j'espère pouvoir dire, oh Seigneur, si tu m'en avais donné 15 comme elle, on aurait peut-être pu faire plus. La chorale, elle est très pleine. Vous savez, l'homme restera l'homme, mais Dieu va faire comme il dit dans sa parole. Je- euh, euh, Ton pasteur, il est peut-être insignifiant dans ta vie, mais Dieu qui l'a choisi de le mettre là, il va l'utiliser comme il a prescrit de l'utiliser. Oui, une question. Deux, mince. Quand il y a Brunel, il y a question. Alléluia. Shoot. Et, Merci. Pasteur, j'aimerais bien savoir un peu plus par rapport aux brebis qui veulent donner naissance aux bergers. Parce que vous avez mentionné que c'est malsain. Je n'ai pas bien compris. C'est dans quel sens? Et la deuxième question, c'est par rapport aux responsabilités des brebis. attends un peu. La première, c'est-à-dire que si je suis une brebis, je dois donner naissance à une brebis. C'est-à-dire, pour que j'engendre l'obéissance, il faut que moi-même je sois obéissant. Pour que j'engendre la soumission, il faut que moi-même je sois soumis. As-tu remarqué que très souvent, euh, quand quelqu'un gagne une âme au Seigneur, ben, cette âme-là va adopter la façon de faire de celui qui lui donne l'étude biblique ou celui qui l'a invité au Seigneur, celui qui se tient. As-tu remarqué cela? C'est tout simplement cela. Alors, si je vais engendrer une brebis, il faut que je sois moi-même une brebis. Il faut que je montre l'exemple. Il faut que je sois soumis, il faut que je sois obéissant, il faut que je sois ponctuel, il faut que je sois vrai, véritable. Et tu verras que celui que j'engendre va être comme moi. Il ne va pas être différent. Et il y a d'autres, tu sais, c'est Dieu qui appelle. OK? Euh, Tu évangélises quelqu'un. Toi, je vois que Dieu t'appelle à être pasteur. Il commence d'abord juste par être sauvé. Amen. Et après, Dieu va faire avec lui ce qu'il veut. C'est tellement destructeur, cela. Tellement, tellement, tellement destructeur. Euh, nous sommes appelés à conduire les gens dans le voie du Seigneur. Et puis, après, c'est le Seigneur lui-même qui désigne, qui va t'utiliser selon comme bon lui semble. Et moi, j'ai toujours été de cet avis que si Dieu veut t'utiliser, peu importe ce que l'homme va faire, tu ne vas pas, tu ne forces pas la porte. C'est Dieu qui ouvre lui-même la porte. Et l'exemple que j'ai toujours donné, c'est de David. Il n'était pas à la maison en train d'attendre qu'on le couronne.
Il était au champ en train de veiller sur les brebis. On est allé les chercher. L'appel de Dieu est allé les chercher là. Fais pareil. Sois David. Anyway, je m'éloigne un peu. Et c'est quoi la deuxième question? La deuxième, c'est par rapport aux responsabilités des brebis, parce que vous avez Mhm. mentionné que les bergers ont ces responsabilités-là, les brebis également. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a certaines choses ou certains aspects dans la vie des brebis qui touchent ou qui font la joie du berger, Ah ou ben tous les oui. aspects sont pareils? Ah oui. Il y a beaucoup de choses dans la vie du berger qui font la joie, du brebis qui font la joie du berger. Écoute, d'abord, si tu peux littéralement regarder, une brebis qui mange bien fait la joie du brebis, du berger. N'est-ce pas? C'est quand tu donnes ta nourriture et que la brebis mange, tu es content. Tu sais, une brebis va d'abord commencer par manger hein, ce que tu lui donnes. Et plus elle mange, plus elle grandit. Et quand tu vois la croissance de la brebis, écoute, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Il y a plusieurs choses qui font la, la joie du berger. Enfin, rien de tel que de voir une brebis grandir et marcher dans le voie de l'Éternel. Il n'y a pas de joie qui surpasse cela. Je vais juste compléter cela avec cette anecdote, avec le monsieur avec qui on était à Home Depot. Quand on allait vers la caisse, parce qu'il fallait qu'il paye pour ses masques, et il a commencé à me dire, mais euh, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Je lui dis, mais il n'y a pas de travail qui me procure autant de satisfaction que celui-ci. Je lui dis, avant, j'ai construisais des simulateurs d'avions. J'aimais l'aviation. Et j'aime encore les avions. Mais il n'y a rien qui satisfait autant que voir quelqu'un qui était dans le péché, mais qui commence à mener une vie saine et droite. Et il n'y a rien qui surpasse cette joie. Il n'y a rien qui comble plus que cela. Il n'y a rien qui surpasse. Tu regardes une famille qui était détruite, qui, qui, qui allait exploser, mais grâce à la parole de Dieu, la famille fleurit. Une de mes études bibliques au début, je faisais dans une famille, je faisais une étude biblique dans une famille, mais je n'avais aucune idée de ce qui s'est passé là-dedans, dans cette famille. L'homme et la femme se chamaillaient, et c'était la jungle, ils s'insultaient, c'était la guerre. Mais on a commencé à faire l'étude biblique. Explorons la parole de Dieu. On n'a pas eu à faire des conseils matrimoniaux ou autre chose. Juste la parole de Dieu. Leçon après leçon. Leçon après leçon. On était arrivé à peu près à la 7e leçon. Je me rappellerai toujours ces jours-là. J'arrive à la maison. On a commencé à parler un peu. Et puis, le monsieur me dit, pasteur, je voulais d'abord, avant qu'on entre dans l'étude, je voulais vous remercier aujourd'hui. Je dis, ben, non, ça me fait plaisir de venir de donner l'étude biblique. Je travaille pour Dieu, je suis content. Il dit, non, 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 pasteur, vous n'avez pas réalisé. Avant que vous ne commenciez à venir ici, c'était la jungle ici. On s'est chamaillé. Il est même arrivé une fois, il confesse là, qu'il avait tellement battu sa femme que l'ambulance était venue à la maison. À ce point-là. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'église, ils sont encore mariés, ils ont eu d'autres enfants par la suite. Et écoutez, il n'y a pas plus grande joie qui surpasse celui-là. Il n'y a pas plus grande joie qui surpasse celui-là. Oui. Deux questions aussi, Maman Nangaï. Ben, c'est des courtes questions. Des courtes questions. Ben, si quelqu'un se rend compte que il ou elle a un mauvais berger Mhm. euh, et que la personne a peur de retomber sur un autre mauvais berger, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne?
Et il faut juste prier. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui donne le berger. Si tu tombes sur un mauvais berger, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons. Moi, je ne sais pas c'est laquelle. Mais très souvent, tu vas voir, honnêtement, si tu cherches la vérité, sincèrement, tu vas tomber sur un bon berger. Parce que Dieu qui voit ton cœur, il va te donner le bon berger. Mais très souvent, nous cherchons des convenances au lieu de chercher la vérité. Et à la place où la vérité est prêchée, ça nous dérange. Nous voulons aller ailleurs, là où nous sommes. Nous pouvons garder certaines choses. Et ça, très souvent, c'est là la base des gens qui se retrouvent à des... De toutes les façons, ce n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Il y a un élément crucial, le pouvoir de choisir. Si tu n'es pas ici par force, si tu veux partir, ce n'est pas moi qui va débarquer chez toi avec des armes pour te dire reste. Tu peux partir et on se voit, c'est correct. Peut-être que je prêche mal. Ou pasteur Serge, il prêche mal. C'est que tu n'es pas obligé. Si tu sens que c'est pas... Parce que moi, ce qui me fait, pour ne pas dire rire de tristesse, c'est que quelqu'un va venir, oh, c'est Dieu qui m'a conduit ici. Et puis 3 mois après, Dieu le conduit ailleurs. Ou bien tu avais tort là, ou bien tu as tort maintenant, mais tu ne peux pas avoir raison dans les deux cas. Allô? Dieu ne peut pas te conduire ici, puis là, puis là, puis là. C'est quand Dieu te conduit à la bonne place. Bon, ça c'était un surplus. La deuxième, c'était quoi? La deuxième question, c'était si tu as quelqu'un qui est dans un endroit où il n'y a pas d'église locale qui prêche la vérité et que la personne va juste donc se mettre à regarder tout en ligne. Oui. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas du tout mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. Regardez ceci. Si quelqu'un est à Tombouctou et qu'on n'a pas d'église à Tombouctou, il n'a pas d'autre choix que regarder J. Peniel. Qu'il regarde J. Peniel. Mais si toi, tu es ici, à Montréal, mais tu as J. Peniel, tu veux toujours seulement regarder, là, ça ne marche pas. Là. C'est que, s'il n'y a pas d'église locale, nous devons prier et c'est pourquoi nous prions. Et moi, je crois que s'il n'y a pas d'église locale et que ces personnes, ils prient, Dieu va envoyer des missionnaires, Dieu va envoyer les apôtres, les 5 ministères vont être en marche et éventuellement, il y aura une église là-bas. Éventuellement, ça va venir. Mais tu as ton église, mais tu es tout le temps sur le pasteur célèbre là sur Internet qui a 300 millions de vues. Ça ne marche pas. Et honnêtement parlant, là, anyway, je vais juste laisser. Alléluia. Et donc, je suis une brebis et j'ai besoin d'un berger. Alléluia. Je suis une brebis et j'ai besoin d'un berger. Alléluia. On va se lever tous ensemble.